réaffirme les valeurs de la République. On inaugure une nouvelle Marianne, parce qu'à Saint-Jouin, la démocratie est attaquée, la démocratie est bafouée. Et la population s'est réunie pour le dire haut et fort. Nous ne nous laisserons pas faire. On ne nous imposera pas des choses dont on ne veut pas. On veut nous imposer une zone industrielle gazière, une société qui s'appelle Poeo, dont le patron est Charles Becbédé. Et Charles Becbédé veut veut détruire notre littoral, veut déplacer des zones Natura 2000. Et donc suite à toutes les agressions qu'on a subies ces dernières années, ça nous a donné une force. On démontre aujourd'hui, non, on ne se laissera pas faire. Aujourd'hui, à Saint-Jouin, les citoyens prennent en main leur destin. Ils n'acceptent pas la construction d'une zone industrielle gazière et d'un port méthanier au pied des falaises du Pays de Caux, aux portes d'Étretat. Ce combat nous oppose aux intérêts financiers d'hommes d'affaires, alliés à quelques hauts fonctionnaires, élus, nous, élus par vous. Nous sommes également déterminés dans notre engagement pour que ce funeste projet ne détruise de manière irrévocable le territoire dont nous portons la responsabilité. Ce projet de zone industrielle gazière est évidemment un mauvais projet pour notre côte d'Albat. C'est aussi un mauvais projet pour la planète. Importer 9 milliards de mètres cubes de gaz par an pour alimenter des centrales à gaz, au moment où on cherche à réduire les gaz à effet de serre, c'est antinomique. Enfin, il y a eu ce coup de pouce pour finir sur ce PIG. Donc ce projet d'intérêt général, il a été donné à la société Gaz de Normandie, à Poeo, puisque le patron c'est Charles Becbédé. Et une semaine après, il a vendu son entreprise, il a vendu toutes ses parts à un Autrichien qui s'appelle Verbund. Et en une semaine, suite à ce petit coup de pouce, il a empoché 40 millions d'euros. Donc on peut vraiment douter, hein, on n'est pas loin, j'ose pas dire délit d'illicite, mais on pourrait le dire. C'est le 14 juillet. C'est le jour d'une nouvelle Marianne, et aujourd'hui on va lancer un collectif des élus, c'est-à-dire des maires adjoints, des conseillers municipaux et autres qui voudront nous rejoindre pour mener le combat à un autre niveau. Et dire encore la fierté, et ce lien encore qui nous unit cette année, la fierté de pouvoir dresser ce pavillon bleu sur nos plages, que ce soit à Étretat et à Saint-Jouin. Et cette fierté donc de ce pavillon bleu plutôt que cette horreur et cette catastrophe que serait de dresser ces cheminées de gaz qui nous apporteraient tant de nuisances. Et donc nous réitérons notre soutien à François, à son conseil et à Saint-Jouin et aux concitoyens de Saint-Jouin. Et toujours garder à l'esprit que la plage est d'intérêt général et ne pas tomber dans le désintérêt général. Et je crois que la population qui est là aujourd'hui rappelle que tout le monde reste mobilisé, il faut continuer, rien n'est perdu. J'en appelle à la sagesse. Je pense que cette opposition au port méthanier dépasse les clivages politiques. Et puis moi, en tant qu'élu, eh bien, je me pose la question déjà. Je me dis, je suis élu, on n'écoute pas la population. À quoi ça sert d'être élu? Pourquoi pas démissionner, hein, si vraiment si on va pas jusqu'au bout, eh bien, si eux vont jusqu'au bout, eh bien, à quoi on sert dans ce cas-là si on n'écoute pas la population? Voilà. Les lois, les règlements, ils en font fi et ils s'en fichent. Je trouve que le truc du gazoduc avec la servitude, c'est la preuve, hein, par A plus B égale X, qu'ils ne sont pas crédibles. Hein. Ils nous racontent n'importe quoi et il faut absolument qu'on se mobilise et qu'on le fasse savoir. Vous dire quand même, faire part de certaines consternations par rapport à l'attitude du ministère de l'écologie. Hein, on est quand même face à un double langage aujourd'hui, ou face à la prise de conscience de la population. On a un Borloo des villes et un Borloo des champs. On a le premier qui fait des discours sur la planète en péril, hein, qui annonce des grands engagements de la France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis on a le Borloo des champs, qui effectivement, j'allais dire ferme les yeux, ferme pas les yeux, autorise une installation dont on sait que la conséquence va être de nouveau la surconsommation d'énergie, la surproduction d'énergie, dans une région, quand même, faut-il le dire, qui est gavée de surproduction d'énergie, qui souffre de la surproduction d'énergie, hein, dans ses modes de vie, pour ses paysages, pour ses territoires. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va pas. Je crois que ça porte atteinte à la crédibilité, hein, de tous les grands engagements et de tous les grands discours qui peuvent être faits en faveur du développement durable.
Et j'ai envie de dire, c'est la même chose par rapport à Natura 2000. Hein. On a quelque chose qui gêne, et par rapport à une décision qui est prise, comme vous l'avez, François l'a longuement expliqué, hein, dans des cénacles très réduits, pas du tout transparents, pas du tout démocratiques. Une décision est prise et elle va s'appliquer. Et puis s'il faut pour ça charcuter Natura 2000, eh ben, on va charcuter Natura 2000, de la même façon qu'on ne tient pas compte de la vie de la population et des élus. C'est un grand monsieur, je le disais, il a été résistant. Je ne vais pas faire toute sa vie parce qu'il a une vie très remplie. Il a été co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est un monsieur qui a une humanité, une gentillesse et un sourire qui vous invite à l'écouter. On vous objecte, on vous dit avec un port méthanier, ça va créer des tas d'emplois. Or, vous avez besoin d'emplois. On vous raconte des histoires. Vous avez fait le choix, et vous le faites depuis longtemps déjà, de dire ce qui compte pour nous, c'est notre environnement. L'environnement touristique, l'environnement protégé contre les abus des entreprises qui veulent faire des profits sur toute chose. Vous êtes par là des citoyennes et des citoyens résistants. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le droit tous ensemble de mettre au premier plan ce qui nous apparaît comme les véritables enjeux de notre pays, de notre Europe, de notre planète. Bon courage, bravo, continuez. C'est une Marianne combative. Je suis sûr que si elle n'est pas d'accord, celle-là, sur quelque chose qu'on essaye de lui imposer, elle saura avec son nez et ses lèvres, elle saura dire non. Eh bien, il faut savoir dire non. Et vous en avez fait une représentation que je respecte et que j'admire. Bravo l'artiste!